Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo. Donc dans cette deuxième partie, eh bien ça va être la partie couleur. Donc là la coupe a été réalisée du coup juste avant. Donc ça va nous permettre de placer... D'ailleurs on fait quoi? Clair quand même. Puisque le résultat du sondage a été de manière écrasante pour le blond naturel. Oui, je vais vous le mettre là, franchement c'était... Le fait qu'on doive travailler un balayage plutôt blond naturel plutôt que gris, comme il avait l'intention de faire au départ, mais pour laquelle je n'étais pas d'accord. Bref, anyway. Vous n'avez pas été d'accord non plus, bande de bâtards. Donc du coup, je pars sur du blond normal. Naturel entre guillemets, hein, puisqu'on va quand même faire quelque chose d'assez clair. Donc du coup, par rapport à la coupe, il va falloir faire attention à comment le cheveu se place. Donc on va avoir toute cette zone qui est plutôt bien dégradée et après on a quelque chose de très effilé mais pas forcément de très dégradé d'un point de vue des longueurs. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que je vais venir isoler tout mon plateau où je vais travailler la majorité de mon balayage et par contre sur tout le contour où on a moins de dégradé mais un travail d'effilage, je vais juste venir faire des voiles très très fins en surface pour qu'on ait quand même quelque chose de lumineux et de pas trop sombre par rapport à ce qui va se passer sur le dessus, tout en faisant attention à ne pas rentrer plus bas, puisqu'après, comme vous le savez, quand on travaille sur un cheveu qui est trop court, on finit par se retrouver avec des marbrures plutôt qu'avec un effet de mèche, et c'est évidemment pas ce qu'on veut. Également, on fera peut-être une nuance un peu plus foncée, entre guillemets, tout du moins moins claire sur ces zones-là que sur les zones du dessus, puisque l'idée c'est quand même si on veut quelque chose d'assez clair et d'assez marqué, d'avoir quand même un effet entre guillemets naturel dans le dégradé de couleur qui puisse être entre guillemets créé par le soleil. C'est vraiment avec des énormes guillemets. Donc on va se préparer pour le balayage et on se retrouve pour l'application. Donc pour savoir, où il faut que vous passiez votre balayage, c'est pas compliqué, vous balayez un peu les cheveux et puis vous voyez où s'arrêtent les mouvements de dégradé. Hop, et ça va vous indiquer la zone qui en a moins et qui du coup ne nécessite pas d'avoir du balayage dans toute l'épaisseur pour encore une fois vous éviter d'avoir cet effet marbrure. Je crois que c'est la première fois en dehors du balayage que je m'étais fait tout seul quand on vous fait une vidéo sur les balayages hommes. Une vraie vidéo. Donc n'hésitez pas à nous dire si c'est un type de contenu qui vous intéresse en commentaire pour qu'on sache si c'est intéressant d'en faire sur d'autres types de longueurs peut-être ou d'autres types de cheveux ou d'autres types de couleurs. D'ailleurs, il faut nous suivre sur Insta parce que c'est grâce à Insta que je vais être blond et pas blanc. Merci. Alors, relève. Donc, d'un point de vue de l'épaisseur, on veut vraiment quelque chose de très clair mais de très fondu. D'autant plus sur les côtés. Donc on va vraiment venir travailler des voiles très très fins. Et on va travailler en painting parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir vraiment le plus de fondu, de gérer au mieux le fondu de la racine. Donc pour mon mélange aujourd'hui, j'utilise la nouvelle poudre 7 tons de L'Oréal qui est en fait, qui ressemble fortement au mélange que nous on faisait avant, c'est-à-dire que on mélangeait toujours de la poudre bleue avec de la poudre blanche pour booster l'effet déjaunissant et avoir un éclaircissement un peu plus poussé. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mélangé du bleu et du blanc parce qu'on n'a pas l'effet gonflant de la poudre bleue, mais on a son effet déjaunissant et on a le pouvoir, comment dire, plutôt la texture que peut nous apporter une poudre blanche dans l'application en main libre. Donc c'est vraiment hyper agréable d'avoir le mélange déjà préfait. Donc c'est le nouvel 7 tons de Blond Studio que je travaille au 40 volumes avec Olaplex et la Collagen Powder de Guitang. Voilà, donc vous voyez, au niveau du dessin, on garde un petit peu plus de profondeur au centre et on vient vraiment fondre avec la racine pour ne pas avoir à faire ce travail-là après avec une patine par exemple. On va faire l'autre côté. Et une fois qu'on a appliqué nos mèches, on va venir déposer un voile fin de coton pour éviter que ça rentre en contact avec le reste du balayage et que ça vienne nous oxyder les zones où on n'a pas travaillé le balayage. Surtout au niveau de la racine, là où la chaleur du cuir chevelu se développe. Donc la même chose, hop, le dégradé s'arrête
ici, vraiment fin hein, les voiles, hein, parce que si vous les faites trop épais, pour le coup, vous allez vraiment vous retrouver avec des barres de balayage. L'éclaircissement ne va pas être homogène. Quand on veut vraiment un éclaircissement très clair, on travaille vraiment avec des voiles le plus fin possible. Donc ensuite, on passe à notre partie du dessus et la même chose. On va laisser le dégradé faire son travail et nous montrer là où on doit placer le balayage. Donc le dernier centimètre du coup que j'avais devant, je l'ai séparé en deux et je vais venir travailler des voiles, mais je vais venir ensuite faire un léger tricot mais vraiment très serré dessus pour vraiment être sûr qu'on n'a pas du tout de démarcation qui viennent se faire avec le temps. On veut vraiment avoir quelque chose d'ultra fondu. Donc je l'ai séparé en deux, pourquoi? Parce qu'on veut quand même avoir quelque chose de lumineux, surtout sur le mouvement du devant. Et si j'avais simplement fait un voile très fin et tricoté sur la dernière mèche de recouvrement, on n'aurait vraiment pas vu grand chose entre guillemets. Donc par contre, au niveau de l'application, exactement de la même manière, toujours très fondu en painting. Et on fait attention de ne pas en appliquer sur les racines des mèches qu'on a enlevées dans le tricot. Il faut vraiment que vous ayez une tension, une bonne tension dans la mèche. Et on va faire la même chose sur le devant. Mais pour le coup, comme il a un épi assez fort, je vais venir hop, séparer au niveau de la pointe. Et je vais les travailler séparément pour vraiment être sûr d'avoir le produit qui part bien de la racine. Donc voile très fin, tricot très fin et très serré. Look how cute. On dirait une vieille qui fait une permanente. Ok, donc maintenant qu'on a rincé notre balayage, on a fait un shampoing, le numéro 2 d'Olaplex. Bon, finalement, quand je les peigne là, je trouve que c'est plutôt joli finalement, les zones claires qu'on a réalisées sur les côtés. Je vous avais dit que peut-être on les ferait de la même couleur que ce qu'on va faire en racine pour temporiser un petit peu, parce que j'avais peur que ce soit trop marqué entre guillemets, mais en fait c'est très bien. Donc je vais juste travailler la patine en racine un petit peu plus soutenue que sur les longueurs. Donc en racine, je vais travailler en shades avec du 8 GI et sur les longueurs, je vais travailler en shades avec du 9G et du 9NW. Donc on va commencer par appliquer les racines. Ok tout le monde, c'est donc la fin de cette deuxième partie de vidéo. J'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas très bien captées ou que vous voulez plus de détails d'un point de vue de la technique. Je vous laisse également liker, commenter, partager et vous abonner. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre également sur Instagram ou sur Facebook via le lien Linktree qui est en description de vidéo, ainsi qu'accéder à tous nos partenaires eShop.
Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc je vous souhaite une bonne après-midi à tous, un bon week-end et à la semaine prochaine. Salut. Salut.